coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure Analyse grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. On va parler coronavirus. Beaucoup m'ont appelé, m'ont demandé d'en parler, etc., etc. Parce que c'est flou, c'est pas clair, c'est pas net. Le ministère, pas le ministère, le concerné, le monsieur qu'on nous a informé dans les médias en disant que ouais, ce type est atteint du coronavirus, a lui-même parlé sur la chaîne Congo Web dans l'émission Bossolo na politique. Il a dit, il a expliqué son état, il a expliqué son cas et la façon dont il est traité. Et on va d'abord commencer par lire quelques articles professionnels, enfin, quelques articles qui ont été postés sur les sites professionnels, les sites d'information de partout dans le monde, ce que eux, ils nous expliquent sur le coronavirus, les décisions qui ont été prises au préalable dans notre communauté par rapport à ce virus, si jamais ça arrivait à notre niveau, les mesures de sécurité, et puis je vais vous donner mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Je tiens à signaler ceci, que dans l'émission que j'ai fait le matin, je l'ai dit, je le répète encore. Oui, c'est vrai que nous sommes encore dans le doute parce que d'ailleurs, il y a des médecins qui disent que ouais, il est juste un suspect, rien n'est encore confirmé jusqu'ici parce que je viens de suivre le direct d'un médecin. Mais les mesures de sécurité, les mesures d'hygiène qui nous ont été communiquées jusqu'ici pour nous protéger contre ce virus ne sont pas à négliger. Oui, c'est vrai, vous allez dire que ouais, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de soleil, le virus ne peut pas résister par rapport aux articles qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Vous avez raison. Mais prenons ça d'abord en compte. Dans toute la République démocratique du Congo, comme il est possible que ce type, il y a une forte probabilité que ce type puisse avoir le coronavirus en fonction des informations qui nous a été communiquées par le ministre de Culture, plutôt de Santé lui-même, alors prenons ça d'abord en compte, ok? Mettons ça dans un coin de notre tête et appliquons ces mesures d'hygiène pour éviter toute forme de contamination. Protégeons-nous d'abord, ça ne nous coûte rien, comme ce n'est pas de l'argent ou ce n'est pas grand-chose jusque-là, protégeons-nous et après maintenant investiguons et voyons ce que les médecins vont nous dire ensuite. Donc voilà, je vais vous lire quelques articles vite fait et puis je vais vous donner mon ressenti. Mais aussi, je tiens à dire beaucoup de courage à Raïs, notre acteur comédien de théâtre populaire, à Ada Ilunga, notre acteur comédien de théâtre populaire, et puis Fandi Bakajika également, qui ont été empoisonnés, n'est-ce pas? Leur état de santé de plus en plus critique. Vraiment, nous compatissons, nous sommes de cœur avec vous. Ce genre de choses, on dit non à ça. Comment est-ce que vous pouvez empoisonner 3 acteurs comme ça de notre pays? Ça choque, ça fait très très mal. Il faudrait qu'on se protège comment? Ça, c'est pas coronavirus, c'est un poison en fait. Et des poisons tardifs comme ça et que ça soit détecté, les 3 pratiquement au même moment, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé où, chez qui? Ils étaient au même endroit, ils ont partagé la même chose, ce sont des amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les questions qu'on se pose jusque-là, on en reparlera ultérieurement. Donc voilà, je disais, la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, se caractérise par des symptômes bénignes, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux et de la fièvre. L'atteinte peut être plus sévère chez certaines personnes et peut entraîner une pneumonie ou des difficultés respiratoires. Plus rarement, la maladie peut être mortelle. Les personnes âgées et les personnes qui présentent d'autres problèmes médicaux, par exemple asthme, diabète ou maladie cardiaque, peuvent être plus vulnérables et tomber gravement malades. Les personnes touchées peuvent ressentir les symptômes suivants: écoulement nasal, donc nez qui coule, mal de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires, ok? Oui, ce sont les symptômes de la maladie. Mais je tiens à signaler que un écoulement nasal n'est pas forcément coronavirus. C'est un symptôme du coronavirus, mais ça ne veut pas dire que c'est ça la maladie, parce que nous avons facilement le rhume à cause de la poussière. Vous savez comment est-ce que l'environnement est un tout petit peu pollué. Du coup, je tiens à marteler qu'un écoulement nasal, c'est d'abord le symptôme du rhume.
dans notre communauté. Parce que vous allez voir quelqu'un avec qui tu es resté ici pendant tout un mois, 2 mois à Kinshasa, ou peut-être même toute sa vie, il n'est même pas arrivé au niveau du Bichingobila, et toi tu croises ton frère en route parce qu'il a des écoulements nasaux, tu te dis que c'est coronavirus. C'est d'abord la grippe, hein, ok? Mais après, quand tu vois ça, tu dis que oui, c'est vrai que c'est d'abord la grippe, mais quand même, tu restes méfiant. Tu restes méfiant en attendant que le gars se fasse soigner. Et si c'est la grippe, il va constater qu'au bout de 2 3 jours, ça va passer, etc., etc. Si ça persiste, voilà, il va voir les médecins qu'il faut. Vous voyez, le mal de gorge peut être un début d'angine aussi. Ça peut être un début d'angine aussi. Okay? Les fièvres, ça peut être le paludisme. Dans notre communauté, d'abord, ici à Kinshasa, ce sont les symptômes du paludisme. Difficultés respiratoires, il y a des gens qui souffrent de la pneumonie et autres maladies, asthme par exemple, qui ont des difficultés respiratoires. Donc, c'est pas toute personne qui va présenter ces symptômes qui tout de suite, à qui tout de suite on va dire, voilà, tu as un coronavirus. Non, ce sont des symptômes des maladies que nous connaissons aussi. Mais ça fait partie également des symptômes du coronavirus à ne pas négliger. À ne pas négliger surtout si les personnes qui vous présentent ces symptômes sont des personnes venues de l'étranger. Donc, ils reviennent dans notre pays. Ils sont en République démocratique du Congo, ils vous présentent ces symptômes à la alerte. Vous voyez, vous devez vous méfier déjà au départ. Mais on dit que la fièvre reste le principal élément d'alerte une possibilité d'infection sur une possibilité, excusez, d'infection sur cette maladie. Donc la fièvre reste le principal élément d'alerte sur une possible infection plutôt au coronavirus. Mieux vaut alors consulter un médecin. Donc, dès que vous constatez que vous avez la fièvre, surtout si vous revenez de l'étranger, tout de suite, dites-vous que c'est cette histoire de coronavirus. Donc, il faudrait vraiment prendre ça au sérieux. Ce ne sont pas des choses à négliger. Surtout les gens qui viennent de l'étranger. Donc, nous, ici, dans notre communauté, quand quelqu'un est dit, quand il revient de l'étranger, tout de suite, on saute sur lui, on lui fait des câlins, sans tenir compte du fait que peut-être il peut avoir une maladie, une infection, surtout avec cette histoire de coronavirus. Vous sautez sur ses cadeaux, les histoires qu'il a ramenées de l'étranger. Bref, vous connaissez les symptômes que je vous ai cités, fièvre, tout. Donc voilà. Alors, il y a quand même un autre article qui m'a tiqué. Cet article nous parle de la peau noire ou du sang africain. Cet article dit que le sang africain et la peau noire ne résistent pas au nouveau coronavirus. Enfin, c'est-à-dire, en fait, ils ont voulu dire que le sang africain ou la peau noire a des très faibles chances ou très faible probabilité d'avoir le coronavirus. D'ailleurs, on nous parle même d'un cas. On nous parle bien entendu d'un jeune Camerounais étudiant en Chine récemment atteint du coronavirus. Il est sorti de l'hôpital ce matin, guéri. C'était posté le 10 février. Hein. On dit qu'il est sorti de l'hôpital ce matin, guéri du virus. Les médecins chinois ont confirmé qu'il est resté en vie parce qu'il a la peau noire. Il semblerait que les anticorps d'un noir sont 3 fois plus forts, plus puissants et résistants, que celui d'un blanc. Donc on dit que les anticorps de la peau noire sont 3 fois plus forts, plus puissants et résistants que celui d'un blanc. Le coronavirus a tué plus de 800 personnes à moins d'un mois en Chine. En moins d'un mois en Chine, pas facile de survivre avec ce virus. Par la grâce de Dieu, notre très cher frère est resté en vie. Donc, si déjà ce gars était en Chine et qu'il a eu coronavirus là-bas, il est sorti de ça, et que eux-mêmes, les Chinois, ont confirmé que la peau noire résiste à cela, donc on peut quand même croire. Je dis quand même, jusque-là, je dis quand même, parce que de toute façon, après, on n'a aucun cas d'un homme avec la peau noire qui est atteint de ce virus. En tout cas, publié comme ça dans les médias comme les autres cas sont publiés. Jusque-là, on n'a pas une telle information. Jusque-là, on n'a pas une telle information. Donc, on peut croire à cela. Je dis on peut. Une raison sérieuse de guetter l'arrivée des beaux jours, selon les diagnostics de plusieurs experts, l'été pourrait considérablement freiner la transmission du nouveau coronavirus. Covid-19. Donc, on dit que l'été, on sait que c'est la période de l'été à l'étranger, c'est le soleil. Donc, on dit que le soleil peut empêcher le coronavirus
se propager. Donc, ça empêche cela. D'ailleurs, Donald Trump en a parlé aussi. Il disait aux Américains d'être tranquilles parce que d'ici avril, le coronavirus va partir avec le soleil. Donc, voilà, on en parle déjà. Et on dit même dans certains articles sur les pages d'information que le coronavirus ne résiste pas du tout au soleil. Maintenant, je vous parle de l'article en ce qui concerne le coronavirus dans notre communauté. Le ministre congolais de la Santé a annoncé qu'un cas coronavirus a été détecté à Kinshasa dans le même temps. Plusieurs réunions de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont été annulées. Le ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo, a annoncé qu'un patient était atteint du coronavirus, atteint du coronavirus avait été identifié à Kinshasa. Il s'agit d'un Congolais de 52 ans qui revenait de la France. Nous venons d'avoir la confirmation de ce cas par l'Institution nationale des recherches biomédicales INRB. Le patient est arrivé à Kinshasa il y a 2 jours et il a été depuis suivi par des services médicaux. Le ministre congolais de Santé, Eteni Longondo, a annoncé qu'un patient de 52 ans, je répète, de nationalité congolaise venant de la France, est atteint du coronavirus. On ne dit pas qu'il a supposé, on dit qu'il a confirmé. C'est de ça qu'on va parler. Quand il a annoncé cela, d'abord, au départ, les gens avaient cru que le gars était belge, que c'était un blanc. Parce qu'il y avait des très faibles probabilités que le gars soit un noir. Parce que jusque-là, on n'a pas entendu parler d'un noir atteint du coronavirus. Donc, dans nos têtes, c'était un blanc. Mais quand on nous a dit que c'était un noir, ça nous a quand même remis en question. Mais après, les questions ont commencé à trottiner dans nos têtes. Moi, par exemple, je me suis demandé, ce gars, on a découvert qu'il est atteint du coronavirus par quel moyen? Comment ils ont fait? Parce qu'il est arrivé à l'aéroport, il était dans l'avion avec tout le monde, il a traversé les frontières, il est arrivé ici et on le retient dans un hôtel, je pense qu'il se trouve à Lemba, Bellevue, et c'est là-bas qu'on le trouve. Comment ils ont fait pour savoir qu'un monsieur venant de l'étranger habite dans un hôtel à Lemba et ce gars a le coronavirus? Cette question vraiment traversée dans toute ma tête au fait, je ne comprenais pas le scénario. Et puis, ce qui m'a encore tiqué, c'est le fait de voir que les forces de l'ordre ont été dépêchées pour arriver, venir sécuriser cet hôtel parce qu'un gars a le coronavirus à l'intérieur. Ils sont venus dans un environnement infecté, sans masque de protection. J'ai dit, mais c'est quelle irresponsabilité ça? Parce que eux, ils ont des anticorps suffisamment solides pour ne pas être contaminés. Qui ne dit pas que si ce gars a traversé les portes de cet hôtel, il a contaminé tout le quartier carrément? Donc, j'étais inquiète, mais un peu plus tard, ils ont reçu quand même les masques de protection, on dit gloire à Dieu, et aucun de ces membres des forces de l'ordre n'a manifesté des symptômes de quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Donc, on est resté sur la version du ministre en disant que c'était notre tout premier cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les médias? Le monsieur passe dans l'émission Bossolona Politique, il nous raconte sa version des faits. Déjà, quand je vois la photo qui a été mise dans la miniature, le gars n'a rien de quelqu'un de 52 ans. Bon, peut-être qu'il sait se maintenir. Ça, c'est un détail. Mais le gars explique qu'il est arrivé chez lui, tranquillement. 2 jours après, il fait une petite fièvre. Il décide, un jour après, il arrive dimanche, lundi, il fait une petite fièvre. Il décide d'aller à l'hôpital Ngaliema. On lui fait des examens tranquillement. Il avait juste une fièvre. Sa femme, d'ailleurs, pensait... Je vais vous mettre cet élément. La femme, d'ailleurs, pensait que le gars, au fait... il avait juste fait un malaise par rapport au vaccin qu'ils ont eu avant de quitter. Parce que je ne pense pas que la France va laisser passer quelqu'un qui est atteint du coronavirus venir en République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a des examens qui sont faits avant que les gens se déplacent. Puisque vous n'avez pas fermé des frontières, vous n'avez pas empêché les vols, parce que ça va empêcher beaucoup de choses et fonctionner dans toutes les communautés. Donc, c'est-à-dire que vous avez pris des mesures de sécurité suffisamment solides pour empêcher les risques de contamination. D'ailleurs, je connais beaucoup de personnes qui sont en train de faire des voyages, qui vont, qui reviennent, etc., etc. Je n'ai entendu personne me dire, voilà, on a empêché des vols. On n'a pas entendu, nous avons tous quelqu'un qu'on connaît qui est revenu, qui est parti.
Ça, c'est sûr. OK? Donc, voilà. Mais le gars, il était chez lui tranquillement. Il part faire ses examens. Il revient, il part chez sa tante à Bandal et il voit des gens appelés pour dire qu'ils vont venir l'examiner. Et des gens qui arrivent en tenue civile, s'il vous plaît, civile, donc sans masque de protection, et lui disent, on veut te faire des examens. Ok, d'accord, faites-moi des examens. Et pam, ils mettent des masques de protection. Attendez, expliquez-moi. Donc, le coronavirus se propage quand vous piquez la seringue sur le corps du patient, le sang sort et directement vous êtes infecté. Comment vous venez faire des examens à quelqu'un qui n'est pas, en fait, qui a des probabilités d'avoir s'occuper le coronavirus? Vous venez d'abord sans masque de protection, vous lui parlez et ensuite vous vous protégez. Expliquez-moi ce scénario que je ne comprends pas. Normalement, vous devez venir directement avec des masques de protection. Et puis, pourquoi l'avoir prélevé que lui, pendant que vous êtes venu dans un environnement où il était avec les membres de sa famille? Si vous aviez une idée sur son état de santé, vous doutiez de quelque chose. Donc, vous aurez dû aussi prélever le sang de toutes les personnes qui sont autour de lui en même temps et partir avec pour vous rassurer qu'il n'a pas le coronavirus et qu'il n'a contaminé personne. Vous n'allez pas me dire que dans votre démarche, c'était vous le prélevez et vous partez. Après, quand vous allez voir qu'il en a et vous venez encore chercher ces membres de famille là, pendant ce temps, ils seront en contact avec le monde extérieur encore. Pour moi, dans ma tête, il y a un désordre. Expliquez-moi que je comprenne. Ça, c'est de 1. Et de 2, le gars dit que vous n'avez même pas prélevé son sang parce que tonga ebukanaki. Expliquez-moi comment tonga ebukani. Et puis, autant bolena tonga mo pour nani. Parce que finalement, vous prélevez santé, vous avez qu'à soy. Et tonga ebukani comment? Expliquez-nous ça. Et pourquoi autant bolena tonga moko? Puisqu'il revenait de l'étranger, je pense avec sa femme, quelque chose comme ça. Ou encore qu'il était entouré. Donc, vous devriez vous préparer en conséquence pour prélever au moins 5 personnes minimum. Les personnes de son entourage. Vous voyez? Je ne montre pas au ministère de Santé comment faire son travail. Non, je réfléchis juste comme quelqu'un qui se protège et qui protège la population. Je me dis que si c'était une personne suspecte, donc il fallait le traiter comme un suspect. Donc, en même temps, vous pensez qu'il est suspect, en même temps, vous le traitez avec beaucoup de nonchalance, mais je me pose des questions. Bon, après, vous faites ça, vous partez. Et puis, vous revenez à l'hôtel où il est, vous le prenez, vous lui dites que son test est positif, vous l'emmenez pour l'isoler. Si son test est positif, vous le prenez pour l'isoler. Pourquoi vous n'avez pas fait le test à toutes les personnes de son entourage, de toutes les personnes qui l'ont entouré en ce moment-là, et les personnes avec qui il est en contact, même les personnes chez qui vous l'avez trouvé pour la première fois? Parce qu'il y a risque de contamination. Oui, c'est vrai que c'est après 14 jours que vous allez vérifier cela. Mais quand même, il fallait aussi isoler ces autres personnes avec qui il était en contact. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on évite les risques de contamination. Vous l'enlevez de l'hôtel Bellevue, vous l'emmenez à l'hôpital des Chinois, là-bas à Massina. Ok. Et vous laissez les policiers devant un établissement commercial. En quoi cet établissement est un problème si l'individu vous l'avez déplacé? Ça, c'est de 1. C'est quelle publicité que vous donnez à cette entreprise-là? Pourquoi l'entreprise est surveillée? Est-ce que quand il est parti, on ne peut pas désinfecter sa chambre et puis qu'il change de drap, il change de lit et puis cette pièce-là et puis vous désinfectez ça pendant un temps et puis la vie continue? Les policiers, ils surveillent quoi devant cet hôtel au fait? Est-ce que je ne comprends pas? Ils surveillent quoi? Parce que, donc, tel que vous êtes là, vous êtes en train de nous dire qu'il a propagé coronavirus dans tout l'hôtel. Donc, la personne qui entre là, il a coronavirus tout de suite. Mais c'est que vous devez tester toutes les personnes qui sont en ce moment-là dans cet hôtel. Parce que ça c'est empêcher la paix et la tranquillité des autres clients qui sont là à l'intérieur. Je me demande à quoi ressemble le climat de là-bas. Quittons l'hôtel pour arriver à l'hôpital des Chinois à Massina. Le gars arrive à l'hôpital des Chinois, il n'est même pas suivi, il n'a pas rencontré un médecin, il n'a rencontré personne, dans une pièce isolée, pas trop à son goût, déjà. Il ne mange pas, rien du tout, je ne sais pas, vous l'avez traité comme ça comment? Quand vous vous préparez pour... en vous disant que voilà, les cas de coronavirus, si jamais ça arrivait, comment est-ce qu'on va faire? Vous n'avez même pas prévu des endroits d'isolement dignes de ce nom pour protéger des cas comme ça? Si un malade, oui, c'est vrai, peut-être qu'il est contaminé, oui, c'est vrai, mais quand même, l'isoler comme si c'était un voleur, ça, j'ai trouvé ça, au fait, trop bizarre. Trop bizarre à mon goût, au fait. Je n'arrive pas à comprendre cette approche, au fait. J'arrive pas à comprendre. Et puis, on raconte qu'il y a du scandale de ce côté-là
de la ville de Kinshasa, les malades ont fui, la population est paniquée, les gens crient dans tous les sens, et etc., etc. Toute la population est alertée. Mais ce qui m'étonne, c'est que le ministre de Santé fait une annonce sans avoir rencontré ce malade. Oh, ça c'est la partie que j'adore. Donc le ministre a fait cette annonce sans avoir rencontré le malade. Il a même dit dans son annonce qu'on nous a informé qu'un premier cas de coronavirus a été détecté. C'est-à-dire la responsabilité d'abord numéro 1 est un ministre. Donc c'était le ministre d'abord qui devait rencontrer ce type avec les médecins qui ont confirmé ça pour qu'il confirme ça de ses yeux. Parce que quelqu'un qui peut faire la fièvre ne veut pas dire signe de contamination. Et surtout les personnes qui font la fièvre en France là-bas sont contaminées avec coronavirus. Le ministre n'a pas vu le malade. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Pourquoi le ministre n'a pas vu le malade? Pourquoi le ministre n'a pas vu le malade? Ça, c'est mon souci. Après, je vois en direct. On pose la question au médecin. Le médecin aussi avait le masque de protection. Je ne sais pas s'il était où. Il dit, on lui demande, on dit, mais dites-nous, est-ce que vraiment on peut confirmer qu'il y a le cas de coronavirus? Il essaie de nous trouver des mots. On lui dit, est-ce que ce gars, vous avez confirmé qu'il a coronavirus? Le médecin dit, c'est un suspect. Rien n'est confirmé parce que les examens sont encore en train, il y a au Salama, rien n'est confirmé, mais il est suspect. Rien n'est confirmé, mais il est suspect. Rien n'est confirmé, c'est un suspect. Donc, un suspect bénéficie aussi d'un état d'innocence. Donc, il a 50% de chances d'être coupable, d'être atteint, et 50% de chances de ne pas être atteint. Il est suspect. Mais l'information qui nous a été communiquée, c'est que le gars est atteint. Qu'on puisse croire au ministre de Santé ou qu'on puisse croire à ce médecin. Le gars lui-même, il dit, il a fait sa fièvre, c'est même déjà fini. Il tousse même pas. Est-ce que cette information, c'était vrai en fonction des symptômes, vous avez décidé de nous communiquer cela sous la panique aussi par rapport à ce qui se passe? Ou vous êtes sûr de l'information que vous nous avez donnée? Parce que là, c'est toute une population, toute une communauté qui est en panique au fait. Vous voyez? C'est toute une communauté qui est en panique. On commence à se poser des questions. Et puis, le gars, il est passé dans une émission de politique. Bosolo na politique. Il est en train de parler. Depuis qu'il a commencé à parler jusqu'à la fin, je vais vous mettre cet élément-là. Le gars n'a même pas toussé une seule seconde. Mais le gars n'a pas toussé une seule seconde. Est-ce que c'est seulement le fait qu'il vient d'une zone infectée qui fait de lui un éventuel suspect ou encore un suspect numéro 1? Est-ce que nous avons ouais, c'est vrai que les médecins ont appris peut-être des stratégies pour détecter le coronavirus. Mais est-ce que vous êtes sûr que nous avons des éléments qui peuvent confirmer que c'est le coronavirus? Si déjà des articles disent que... Excusez, je suis avec ma fille, donc de temps en temps vous l'entendrez bourdonner. Je disais, il y a des articles qui disent qu'il y a des très faibles probabilités qu'un noir ou encore que la peau noire ou qu'un africain puisse être atteint du coronavirus. Vous voyez? Et puis... le gars en question, vous les mettez dans une cellule d'isolement derrière l'hôpital des Chinois, dans une pièce non à côté de la morgue. Mais le gars, il est isolé, ils se sont délaissés, abandonnés à lui-même. C'est comme ça que vous avez prévu de mettre ces gens dans des endroits sécurisés. C'est ce que vous appelez endroits sécurisés. Parce que j'ai lu un article où vous êtes réunis, vous avez fait une réunion où vous expliquez votre plan stratégique pour si jamais il y a ce genre d'attaque, si jamais il y a des cas de coronavirus dans la communauté africaine. Par exemple, ce plan stratégique que je suis en train de lire qui dit... excusez, qui dit ceci. Le plan stratégique national. Le Conseil des ministres a finalement décidé que toute personne venant de France, Allemagne, d'Italie, d'Iran, d'Irak et de Chine ne présentant aucun signe, fièvre, toux, rhume, céphalée, fatigue intense sera isolée pendant 14 jours à domicile et suivi
pendant 14 jours par l'équipe médicale en tenant compte des informations recueillies dans les fiches sanitaires des voyageurs. Donc, il y a une fiche sanitaire des voyageurs. Je suis sûre que vous avez quand même pu lire cette fiche sanitaire. Mais quand même, expliquez-nous d'abord. Le gars vient de la France, d'accord, on l'a compris. Pendant 14 jours, dans le plan stratégique, on dit que ce gars sera isolé pendant 14 jours à domicile. On n'a pas dit qu'on va l'emmener à l'hôpital des Chinois, s'il vous plaît. C'est un article que j'ai trouvé sur Google, sur les réseaux sociaux qui parlent de cette sorte de coronavirus. C'est comme ça que nous tous nous informons. Je vais vous mettre ça, vous aurez le temps de lire si vous aurez la possibilité, si vous aurez la facilité de lire rapidement. Pourquoi il se retrouve à l'hôpital des Chinois? Si vous pensez que le laisser à domicile, dans son environnement familial, même si c'est en isolement, mais puisqu'il est entouré des membres de sa famille, ça va augmenter les risques de contamination, chose que je comprends parfaitement parce que d'ailleurs, on a interdit tout attroupement, que les gens se retrouvent renfermés dans un endroit et tout ça. Il y a risque de contamination si plusieurs personnes se retrouvent enfermées dans une même pièce. Donc, il peut se retrouver avec les membres de sa famille et il y a des fortes chances de contamination. Du coup, vous l'isolez, vous le mettez à un endroit un peu plus écarté. Mais cet endroit un peu plus écarté, c'est l'hôpital des Chinois qui se trouve à Massina là-bas, dans un petit bureau et tout, loin de tout le monde, sans manger, sans boire, sans rien. Mais le patient se plaint. Si l'OMS attend comment est-ce que nous traitons les victimes atteintes du coronavirus dans notre communauté, mais ils vont se demander, mais comment est-ce que nous gérons les choses pendant qu'on a le ministère de Santé, d'ailleurs le ministre n'a même pas vu le patient. Comment ça se passe dans notre communauté? Comment ça se passe? Par ailleurs, je continue l'article, par ailleurs, toute personne présentant les symptômes du coronavirus à l'arrivée est considérée comme un cas suspect, sera transférée au site d'isolement et prise en charge par le ministère de Santé. Déjà, quand il était arrivé, il n'avait présenté aucun symptôme. Il a fait les fièvres, il a allé se faire examiner lui-même. D'accord, le fait qu'il soit allé à l'hôpital fait de lui un éventuel suspect. D'accord, tout de suite, la fièvre, c'est parmi les premiers symptômes. Mais cellule d'isolement, au babé teli soluana. Et ça hôpital ya ba chinois na zongi si sous question wana. Et ça hôpital ya ba chinois na pièce wana botier wana. C'est là-bas. OK. Lundi, le docteur Eteni Longondo s'était toutefois voulu rassurant, affirmant que le plan stratégique, je relis l'article, lundi, le docteur Teni Longondo s'était toutefois voulu rassurant, affirmant que le plan stratégique national élaboré par le ministère de la Santé allait être mis en pratique avant d'insister, sur le fait que le plus important, c'est la préparation en commençant par donner une bonne information pour ne pas créer la panique dans la population. Oh, c'est cette partie de l'article que j'aime. Il dit, l'article dit, le docteur Teni Longondo s'était toutefois voulu rassurant en affirmant que le plan stratégique national élaboré par le ministère de la Santé allait être mis en pratique avant d'insister sur le fait que le plus important, c'est la préparation, en commençant par donner une bonne information pour ne pas créer la panique dans la population. D'accord. Si le plus important était la préparation en commençant par donner une bonne information, comment expliquez-vous que le ministre qui a dit ce qu'il a dit lui-même a donné une information sans rencontrer, puisqu'il est docteur? Il a donné une information, je ne le juge pas. Ça, en fait, je suis youtubeuse, ça fait partie de mon travail. Je veux essayer de comprendre que les personnes habilitées me disent ce qu'ils ont compris, parce que moi, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma communauté, j'ai le droit de le dire. Il dit une bonne information. Lui-même ne rencontre pas le concerné, le malade, le patient, le gars qui est atteint du virus, etc., etc. Il donne l'information en disant qu'on nous informe. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous mettre sa vidéo. Qu'il y a un premier cas qui a été détecté, tatati, tatata. OK? Mais il y a un autre médecin qui a fait un direct que j'ai vu sur Facebook aujourd'hui. Le gars dit, oui, le monsieur est un suspect parce que les examens n'ont pas encore été confirmés. Pourtant, quand le ministre a donné l'information, c'est-à-dire qu'il y avait déjà confirmation.
Donc, le ministre donne une information où il y a confirmation, mais les médecins contredisent en disant que c'est encore un suspect. Mais finalement, on va croire à qui? Parce que déjà, l'information a fait paniquer toute une population. Surtout la manière dont vous avez géré le cas. En nous ramenant des flics sans protection sur le lieu, pendant que même le gars, le concerné, n'est même plus sur place, il n'est plus là, mais il y a des flics qui surveillent cet endroit, on se pose des questions. Parmi les mesures déployées, un système de surveillance et d'identification des cas suspects grâce à des caméras thermiques installées aux postes frontières et aéroports du pays. Le ministre de Santé prévoit en outre de prépositionner, dans les principales villes du pays des moyens de transport pour acheminer vers les laboratoires les échantillons prélevés sur les personnes présumées contaminées. Ok? Alors, on se limite là. Je pense que j'ai lu tout cet article du début à la fin. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été dites, mais les choses se sont mal passées. Au fait, je ne vais pas apprendre au ministère de Culture comment faire son travail. Mais le ministre nous a promis des choses dans cet article, mais qui n'a pas été fait comme ça. Ce gars-là est peut-être de suspect ou a peut-être le coronavirus, mais il bénéficie aussi d'un meilleur traitement. Déjà, il ne doit pas se sentir comme si il a apporté quelque chose je ne sais pas moi comment dans notre communauté, vous le mettez en isolement comme un moins que rien, comme si je ne sais pas moi quoi. Même ça, seulement déjà, ça peut lui rajouter d'autres maladies. Il peut avoir la tension, il peut commencer à paniquer, et puis voilà, ça va créer un traumatisme en lui. Mais c'est bizarre au fait. Il est dans son propre pays, c'est quelqu'un d'origine congolaise, on le traite comme ça. Même s'il a coronavirus. Vous pensez qu'en Chine, on traite tous les gens qui ont coronavirus de cette manière-là? Vous n'avez même pas prévu de cellules d'isolement au cas où il y avait contamination. Et premier endroit où vous pensez ramener quelqu'un qui a cas de coronavirus, c'est à l'hôpital des Chinois. Supposons que dans tout Kinshasa, cette maladie se propageait. Vous pensez que toutes ces personnes vont aller là-bas à l'hôpital des Chinois, là-bas à Massina, là-bas, il y aura suffisamment de places? Vous pensez que c'est hygiénique? Vous pensez que c'est un bon environnement? Là où vous l'avez mis là, vous ne vous occupez même pas de lui. Et puis il vient dans les médias encore, il vient en parler. Et quand il en parle comme ça dans les médias, il alerte déjà les gens. Ça crée une panique totale. Déjà, ça crée une panique totale là-bas à Massina, là-bas, à l'hôpital des Chinois. Les gens ont terriblement paniqué. Nous sommes dans une communauté où moindre truc, ça, mais c'est panique totale. Déjà, je vous parle d'une communauté. Déjà, peut-être vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toutes les familles qui se trouvent au niveau de la diaspora, là, quand il y a des informations comme ça, vous n'avez pas idée de comment est-ce qu'ils nous font paniquer. Eux-mêmes, ils nous aident à être paniqués. Nous, on est à Kinshasa, on peut faire semblant comme si de rien n'était. Mais quand ton frère ou ta soeur qui vient en Europe apprend la nouvelle façon, il te communique l'information, il te montre comme si le danger était devant ta porte, quoi. Tu paniques, mais à fond. Vous voulez que les gens se comportent comment? Et si jamais on détecte qu'il y a encore quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui a de la fièvre, on va cacher ça pour nous parce qu'on ne voudra pas exposer les membres de nos familles comme ça. Le premier cas que vous avez suspecté, regardez comment est-ce que vous le traitez. Est-ce que l'OMS sera d'accord avec vous? C'est comme ça qu'on a dit qu'on va traiter les gens qui ont coronavirus. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas vous apprendre à faire votre travail. Mais c'est déjà très mal vu. Le départ est mauvais. Le départ est mauvais. Il y avait des gens qui disaient sur les réseaux sociaux que l'OMS avait promis qu'il va donner des moyens aux pays peut-être qui seront atteints du coronavirus, etc., etc. Et pam, le ministre, voilà, il nous annonce qu'il y a un cas, patati patata. Vous qui pensez que c'était de la blague, voilà, il y a un suspect comme ça, potentiel, qui est là-bas. Jusque-là, c'est un suspect. Il y a des fortes probabilités qu'il soit atteint et il y a aussi des fortes probabilités qu'il ne soit pas atteint. Mais tout ce que nous demandons, c'est de nous rassurer que si on constate ce genre de cas, vous allez très bien rassurer l'état sanitaire de ces personnes-là. Vous allez leur mettre dans des environnements soyeux, dans des environnements dignes de ce nom. Ils sont déjà malades, vous n'allez pas leur rendre encore malades en leur mettant dans un environnement sale, polluant, qui n'est même pas bien, il n'est même pas rassuré, il est traité comme je ne sais pas moi quoi, il est sous la panique, il se demande qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc., etc. Non, c'est pas de ça dont on a besoin. Il doit quand même se sentir bien chez soi, non?
Surtout que rien n'est confirmé. Ce symptôme dont vous faites allusion, la fièvre, nous savons tous que la fièvre représente d'abord le paludisme dans notre communauté. Nous savons. Donc, eux, ils vous disent coronavirus, les symptômes du coronavirus, fièvre, tout, écoulement nasal. Oh, chez nous, c'est la grippe. Gorge sèche, mais ça, c'est l'angine. Et ils appellent ça coronavirus, mais nous, c'est l'angine, c'est la grippe. Tout de suite, on te donne docteur col des tempérines, tu prends ça et puis ça se termine. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est d'abord ça en premier lieu avant de ramener l'histoire loin. Vous avez mis votre frère dans des états comme ça. Bon, moi je ne veux pas vous apprendre comment faire votre travail. Mais les symptômes de coronavirus, c'est d'abord une grippe. Dans notre communauté, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Mais si vous pensez que ce gars est vraiment atteint, alors, mais traitez-lui comme il se doit. Sécuriser la population, rassurer la population. La population est en panique en ce moment. On ne sait même pas chez qui nous tourner. Quand déjà le ministre dit A et les médecins disent B, mais on se remet en question. Il y a d'autres médecins même qui font des vidéos pour contredire ce que les médecins ont détecté chez le type. Mais c'est pitoyable. C'est comme si c'est un cas qui est fait exprès. C'est comme si ce gars est juste tombé victime, mais il est arrivé au mauvais moment. Donc, on dira quoi il n'est pas d'air. Donc, yeko, à quoi il libère, penza ma futa ngulunde ba pakoli, comme on dit. Parce que vraiment, ce genre de traitement, à ça, on dit non. J'aimerais que le ministre de Santé puisse respecter ce qu'il nous a promis. Qu'il respecte ce qu'il nous a promis. Son plan stratégique, c'est que toutes les personnes qui viendront, on va leur mettre dans un environnement rassurant, où ils seront suivis par des médecins. Pas par des gens qui viennent chez une personne contaminée, sans masque de protection, qui disent on va te faire des tests, et puis ton boukani. Comment la seringue peut se casser devant les malades? Ils étaient en train de trembler, ils avaient peur du coronavirus, ils tremblaient, puis ton boukani. C'est quoi ce désordre? Et puis, c'est quand le malade dit, vous pouvez me prélever, que vous mettez les masques de protection. C'est comme ça qu'on vous a expliqué en Chine. Je ne sais pas, nous tous, on se documente, on voit ce qui se passe. C'est pas comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Pas de répercussions. Moi, j'interprète exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, ce cas de coronavirus vraiment bouleverse notre communauté terriblement. Je fais appel à la vigilance de tout un chacun. Je ne suis pas en train de dire que c'est un faux cas, mais je suis en train de dire que c'est un cas qui a besoin d'être suivi. Et il a besoin d'être traité avec dans les normes, au fait, selon ce que le ministre de Santé nous a promis. Qu'on le mette dans un environnement digne de ce nom propre. Sinon, si aussi on le met dans un sale environnement, il s'attrape encore d'autres maladies là-bas, vous allez dire, voilà, on avait raison. Non, 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 non. Il ne faudrait pas qu'il entre là-bas comme suspect de coronavirus, mais qu'il sorte avec la typhoïde quand même à un moment donné. Arrêtez. Vous voyez? Donc, mettez-lui dans un environnement quand même digne de ce nom. C'est tout ce que nous demandons. Et je fais appel à la vigilance de toute la communauté congolaise, les Quinois, que l'on puisse respecter les mesures d'hygiène qui nous ont été communiquées. Lavez les mains régulièrement. Utilisez les gels antibactériennes. Ça coûte environ $1 dans les pharmacies. Ok? Buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Prenez des trucs chauds. De la tisane. Du thé chaud. En tout cas, ceux qui peuvent le prendre, faites-le. Ok? Mettez vos habits sous le soleil. N'ayez pas peur du soleil en ce moment. On aurait appris que le coronavirus fuit le soleil. Quand vous arrivez chez vous, vous vous changez, prenez votre douche avec de l'eau tiède minimum. Quand vous toussez en mettant votre nez et votre bouche au niveau du coude. Là, vous mettez le coude, genre le bras comme si vous étiez en train de vous faire, de faire passer toute votre main, le bras et tout, que ça puisse entourer le nez, la bouche en même temps. Et vous toussez là-dedans. Vous voyez, utilisez des papiers mouchoirs jetables. À l'instant, tu tousses dans ton papier mouchoir ou tu te mouches parce que tu as peut-être une grippe. Parce que la grippe, ça existe chez nous, il y a trop de poussière. C'est pas parce que ton frère a une grippe, tu vas aller l'accuser là-bas, c'est que chez coronavirus, tu oublies qu'on a le rhume ici en longueur de journée. Moi j'ai des fois le rhume, même quand il fait chaud, j'ai le rhume. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus, je suis juste allergique à la poussière. Vous voyez, ça arrive. On peut tousser. Puis, par exemple, le matin, je me suis réveillée avec une voix sèche. Je ne vais pas dire que j'ai coronavirus. Je ne suis même pas sortie. Ça va faire 3 semaines de chez moi. Sur 2 semaines. D'ailleurs, je sors pratiquement pas. Je vais attraper ça où? Et puis, chez moi, les gens ne viennent même pas. Vous voyez? Donc, respectons les mesures d'hygiène qui nous ont été communiquées.
respectons les mesures d'hygiène qui nous ont été communiquées. Même pour les enfants, c'est vrai que ce coronavirus, il y a des faibles probabilités que ça puisse avoir un enfant. Il faudrait que moi, j'ai une fille, donc je dois protéger mon bébé qui n'a qu'une année. Je dois me laver les mains tout le temps, etc., etc. Je le recommande à tout le monde. Respectez les mesures d'hygiène qui nous ont été données. Le reste là, c'est leur enquête. Ils vont mener enquête finalement. Ils vont voir si le gars a été vraiment contaminé ou pas, si c'est fake news ou pas. Ils vont essayer de voir ça à leur niveau. Mais nous aussi, préparons-nous, protégeons-nous. C'est le plus important. Que chacun prenne sa part de responsabilité. Faut pas dire ah moi ministre a quitté les clarté dans se protéger. Tu vas rencontrer je ne sais pas moi qui parce que ils n'ont pas empêché que ba voler ça la main. Ba dozo ta libanda mboka bazo kota Kinshasa. Ba dozo ta Kinshasa bazo kenepe libanda mboka. Ba voyage zo ça la main. Sinon ça va interrompre ba affaire ya bato belé. Ba pekisi yangote. Donc so ba pekisi yangote ça va multiplier ba mesures de sécurité. Il y a des très faibles probabilités que mutu o aza atteint un long pays pour un autre pays. Et ça vraiment ba faible probabilité. Étant aux autres coma, et ça généralement cas moko très rare hein, quand même. Mais c'est comme ça aussi que le coronavirus a été propagé. Parce que je tiens à signaler aussi, peut-être que vous avez pas très bien suivi certains articles. C'est pas comme si tu as le coronavirus aujourd'hui, ça se manifeste aujourd'hui. Hein. Tu peux avoir le coronavirus, tu ne sais même pas que tu l'as. Tu quittes un pays pour un autre pays. En étant là-bas là où tu étais, tu n'avais aucun symptôme. Et tu arrives dans l'autre pays où tu es parti. Tu commences à constater les symptômes du coronavirus et si ouais, il y a des cas comme ça. C'est comme ça aussi que ça s'est propagé. Voilà pourquoi je dis que les mesures de sécurité ne sont pas à négliger. Il faudrait se préparer en conséquence. Maintenant, au sein de bande qu'on a biso ya santé, il y a communauté na biso. Bon, mais kakoye la biso ba élément bien cadré, clair et précis. Pas des choses comme ça à la va-vite, vous nous donnez une information, après demain on voit une autre réalité. Parce qu'après l'information du ministre de Santé, quand on voit que le malade dit qu'il n'a même pas rencontré le ministre de Santé, ça vraiment franchement ça nous choque. Ça nous choque. Il ne peut pas venir nous raconter une histoire pendant qu'il n'a pas rencontré la personne. Ça c'est pas sérieux. C'est quand même pas crédible. Surtout que c'est lui le représentant numéro 1 de la santé de notre pays. Et c'est un cas comme ça qui est à l'international. Il devait être parmi les premières personnes qui vont voir ce type. Pour qu'il se soit, donc, qu'on le remette dans sa cellule isolée, au lieu qu'on vienne à domicile pour lui faire ce test-là. Oh, toye, bah, tindi biso toye, on la test. C'est quoi ce scénario-là? On aurait dû dire, monsieur, vous pouvez nous retrouver à tel endroit, vous venez d'arriver, etc., etc. Vous pouvez même venir hein, avec un membre de votre famille pour vous rassurer, etc. Ok, d'accord. Comme il vient de l'extérieur, il sait que bon, ça va test. A commis à Kouti ministre de la santé, à Kouti Batouni, on sort pour qu'il se sente en confiance. C'est vrai que vous l'avez un masque de protection, vous yambi, vous vendez vous lui faites son test tranquillement. Et quand vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand il y a quelque chose, comme c'était le tout premier cas suspecté, il fallait que le ministre soit là. Il fallait qu'il soit là parce qu'il s'est déplacé pour faire le discours. Il pouvait se déplacer pour aller voir ce tout premier cas. Et il allait nous faire ce point de presse-là au même endroit. D'ailleurs, le premier cas est là. Voilà, nous l'avons reçu. Voilà comment on est en train de faire les tests. Je suis moi-même sur... Ça aurait paru... Enfin, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Mais je vous dis, en tout cas, ça, c'est mon ressenti. Donc voilà, pour ceux qui avaient besoin d'avoir mon point de vue par rapport à ça, c'est ça. La façon dont les choses ont été gérées, c'est ce qui nous a un tout petit peu choqué. Dites-moi ce que vous avez pensé, votre expérience par rapport à la situation et quelques conseils que nous pouvons nous prodiguer mutuellement par rapport à cette situation. Coronavirus, une maladie qui tue, vraiment. Mais est-ce que c'est sûr qu'en Afrique, nous pouvons l'avoir et est-ce que c'est sûr que ce type a coronavirus? Diagnostic du public. J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. Laissez-moi ça dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Désolée d'avoir fait le début jusqu'à la fin de ce contenu en français parce que j'avais pas encore fait de traduction dans ma tête. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.